Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir les droites parallèles et les droites perpendiculaires dans le plan cartésien. Je commence avec les droites parallèles. Deux droites sont parallèles. Bon, vous allez me dire si elles ne se touchent jamais, oui. Mais si elles ne se touchent jamais, c'est parce qu'elles ont la même inclinaison. Si elles ont la même inclinaison, c'est qu'elles ont la même pente. Donc deux droites sont parallèles. Si elles ont le même taux de variation. Ça veut dire que si le M de l'une des droites est 2, puis le M de l'autre droite est 2, bien ça fait deux droites parallèles, nécessairement, elles ne se toucheront jamais. Attention, si vous avez un taux de variation qui est de 2 puis que l'autre est de moins 2, c'est plus vrai. Il y en a une qui monte, une qui descend, les droites vont se couper. À ce moment-là, on dit qu'elles sont séquentes. Séquente, section, ça se coupe. Parallèle, ça ne se touche pas. Donc, ce qui est intéressant ici, on va dire que M1 égale M2 dans ce cas-là. Par exemple, on dit Y égale 2x plus 8 et x sur moins 2 plus y sur 4 égale à 1. Est-ce que ça, ce sont des droites parallèles? Bon, d'un, je vous rappelle, comment on sait que ça, c'est une droite? Bien, dans un premier temps, j'ai juste x et y. C'est clair que c'est une droite. Je n'ai pas d'exposant 2 qui me permet de dire que c'est une parabole sur le x. Je n'ai pas de crochet qui me fait dire que c'est une partie entière. Donc, x, y, c'est une droite. Ici, x, y, c'est une droite aussi, excepté qu'on a sur quelque chose. On a vu la semaine dernière. C'est donc une droite en forme symétrique. Comment je trouve le taux de variation d'une droite en forme symétrique? Bien, si je veux savoir si mes droites sont parallèles, je vous rappelle que j'ai besoin du taux de variation ou de la pente. Ici, je l'ai, c'est facile. M est égal à 2. Celui-là, il faut que je trouve son taux de variation. La meilleure façon de travailler avec la symétrique, c'est de la mettre dans un graphique. Si j'ai x sur moins 2, ça veut dire que je croise l'axe des x à 2, je suis donc à moins 2, 0. Je croise l'axe des y à 4, je suis donc à 0, 4. Maintenant, comment je trouve le taux de variation d'une droite quand j'ai la coordonnée de 2 points? Bien, je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et si je fais ça, bien, je vais pouvoir dire que 4 moins 0 sur 0 moins 2, c'est égal à 4 sur 2, et ça donne 2. Ça voudrait dire que mon taux de variation ici est égal à 2. Si j'ai deux droites qui ont le même taux de variation, nécessairement, ce sont des droites parallèles et j'ai terminé le problème. J'espère que ce n'était pas trop complexe. Maintenant, autre genre de situation. Trouver l'équation de la droite parallèle à, on va prendre 2x sur 5 plus y sur 9 égale 6. On va mettre égal 4. Ici, on va mettre un 8. Passant par moins 1. Donc, attention, ici, on vous demande de trouver l'équation d'une droite qui est parallèle à celle-là et qui passe par le point moins 1, 2. La plupart du temps, les élèves ont de la difficulté à gérer ça parce que vous essayez d'aller trop vite. Je veux l'équation d'une droite. Je cherche l'équation d'une droite. Est-ce que j'ai avantage à la trouver en forme fonctionnelle, générale ou symétrique? Fonctionnelle, c'est clair. L'équation de la droite que je veux trouver, c'est y égale mx plus b. Elle a quoi de spécial, cette droite-là? Elle est parallèle à celle qui est là. Si elle est parallèle, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils ont le même m, ils ont le même taux de variation. Ma job numéro 1, c'est de trouver le taux de variation de ça. Est-ce que c'est écrit correctement? Est-ce que d'abord c'est une droite? Oui. Il n'y a pas d'exposant 2, il n'y a pas de crochet, c'est juste x et y. Donc c'est une droite. Je vais modifier ça. 2x sur 5 plus y sur 8, excusez, est égal à 4. Moi, je ne veux pas être égal à 4, je veux être égal à 1 pour être en forme symétrique. Je vais donc diviser par 4. Et si je divise par 4, le 4 s'en va en dessous. Le 4 s'en va en dessous. Je me retrouve donc à 2x sur 20
plus y sur 32 qui est égal à 1. Je vous rappelle qu'ici, je ne veux rien avoir au numérateur. C'est comme avoir x sur 20 divisé par 2 plus y sur 32 qui est égal à 1. C'est donc avoir x sur 10 plus y sur 32 qui est égal à 1. Vous avez de la difficulté avec ça, vous pouvez visionner la vidéo précédente. J'explique ça. Je veux trouver le taux de variation. Nécessairement, j'aurais besoin du graphique. Ça veut dire ça quoi? Ça veut dire que je croise l'axe des x à 10, j'ai la coordonnée 10, 0. Je croise l'axe des y à 32, donc 0, 32. J'ai une droite qui s'en vient comme ça, en descendant, et je peux trouver son taux de variation parce que je sais que le taux de variation, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. 32 moins 0 sur 0 moins 10. Je me retrouve à avoir 32 divisé par moins 10 et ça donne moins 3,2. Le taux de variation de cette droite-là est négatif. Est-ce que c'est normal? Oui, parce que ça descend. C'est moins 3,2. Je cherche une droite qui est parallèle. Je cherche donc une droite qui a le même taux de variation. J'ai moins 3,2x plus b. Et là, je dois trouver le b. Elle a quoi? J'ai donc un inconnu. Elle a quoi de particulier, cette droite-là? Elle passe par le point moins 1, 2. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle passe par le point moins 1, 2. Je suis en train de vous dire que la nouvelle droite passe par le point moins 1, 2. Je peux donc me servir de la coordonnée pour trouver mon b ici qui me manque. Je ne m'énerve pas, je calcule ce qui est calculable. Ça donne moins 3,2. Et en envoyant de l'autre côté, je peux additionner et obtenir 5,2 égale b. La droite que je cherchais, c'est moins 3,2x plus 5,2 et vous avez trouvé votre équation complète. En forme fonctionnelle. C'est à vous de choisir. Vous auriez pu la trouver en forme générale ou canonique, mais je trouve que c'est une perte de temps, fait qu'on ne le fera pas. Je pousse ça. Bref, ce qu'on a en commun des droites parallèles, c'est qu'elles ont le même taux de variation. Maintenant, droite perpendiculaire. Perpendiculaire veut dire qu'on forme un angle de 90 degrés. Remarquez que, imaginez une droite comme ça, une droite comme ça. Si on était en classe, je vous demanderais, vous pensez que c'est quoi le lien? Il y en a qui me diraient, ben si le taux de variation de celle-là, c'est, je ne sais pas, moins 5, mais celui-là, ça devrait être de 5. Attention, moins 5, vous voyez que la droite descend quand même rapidement, c'est à pic. Est-ce que l'autre droite monte avec la même apiqueté? Pas du tout. Elle monte beaucoup plus doucement. Oui, il y a un lien entre les deux, mais c'est pas vrai que c'est juste l'opposé de l'autre. C'est l'opposé de l'inverse de l'autre. Là, je sens qu'il y a plein de libellules dans votre cerveau. L'opposé de l'inverse. Ça veut dire quoi l'opposé de l'inverse? L'opposé. L'opposé de 2, c'est moins 2. L'opposé de moins 4, c'est 4. L'opposé veut dire que je change le signe. L'inverse, flippe la fraction. L'inverse de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 8 tiers, c'est 3 huitièmes. Fait que si je vous dis l'opposé de l'inverse, l'opposé de moins 5 va être positif. L'inverse de 5, 5 est comme sur 1, ça sera donc 1 cinquième. Si vous avez une droite qui a un taux de variation de 2 septièmes, bien, sa droite perpendiculaire aura un taux de variation de moins 7 demi. Si vous en avez une qui a un taux de variation de 2, bien, ça sera moins 1 demi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Bien, si vous multipliez les taux de variation de deux droites perpendiculaires, si vous faites 2 septièmes fois moins 7 demi, vous obtenez moins 14 sur 14. Mais curieusement, ça donne moins 1. Puis 2 fois moins 1 demi, ça donne aussi moins 1. Deux droites perpendiculaires. Oui, leur taux de variation, c'est l'opposé de l'inverse, l'un par rapport à l'autre. Mais on peut aussi dire que M1 fois M2 est égal à moins 1. Si je multiplie les taux de variation et que ça donne moins 1, j'ai deux droites perpendiculaires. Si ça ne donne pas moins 1, je ne peux rien dire. Donc, je vous rappelle que les droites parallèles, M1 égale M2, perpendiculaire, M1 fois M2 égale moins 1,
Puis rien de tout ça, mais ça veut dire que j'ai deux droites sécantes. Séquente veut dire qu'ils se coupent. C'est comme des ciseaux que j'ai ici, vous comprenez? Parfait. Comment on applique ça? Bien, voyons voir. Je vous donne, par exemple, la situation suivante. X sur 5 plus Y sur moins 10 est égal à 1. Et je vous donne la droite. « 2x plus 7y moins 7 égale 0. » Est-ce que ces droites-là sont perpendiculaires? Je ne sais pas. Mais oui, mais arrête de niaiser. Ôte-toi les doigts dans le nez. Tu les transformes. Tu mets les deux en forme fonctionnelle. Donc, tu vas avoir le taux de variation. Puis avec les taux de variation, tu vérifies si ça donne moins 1 quand tu les multiplies. D'abord, celle-là, en forme symétrique, j'aime pas ça quand elle est comme ça. Je vais la mettre dans mon plan cartésien. Je croise l'axe des x à 5. Je croise l'axe des y à moins 10. Ça fait donc ça comme ça. Le taux de variation, j'ai ma formule. Je sais que c'est ça. Je peux donc dire que j'ai 0 moins 10 sur 5 moins 0. Et ça donne 10 sur 5 qui donne 2. Mon taux de variation de cette droite-là, c'est 2. Normal, ça monte. Si ça descendait, il faudrait que ce soit négatif. On va descendre ça un peu, ça va être plus cute. Parfait. M égale 2. Maintenant, pour celle-là, je veux la mettre en forme fonctionnelle. En ce moment, c'est général. Forme fonctionnelle, je veux que ça fonctionne bien, je vais avoir y égal. Donc, je vais garder le 4y ici. Le 2x, je l'envoie de l'autre côté, moins 2x. Le moins 7, je l'envoie de l'autre côté, plus 7. Et là, je divise par 4 chacun de mes termes. J'obtiens moins 0,5x plus 1,75. Quel est le taux de variation ici? C'est moins 0,5. La question que je me pose, si je fais M1 fois M2, est-ce que ça donne moins 1? M1, c'est 2. M2, c'est moins 0,5. Est-ce que ça donne moins 1? Bien, quand je calcule ça ici, ça donne moins 1. Je conclus que moins 1 puis moins 1, c'est la même patente. Les droites sont perpendiculaires. That's it. Pas plus compliqué que ça. Question qui revient souvent. Julien, c'est grave si mon M1, je prends lui, puis mon M2, je prends l'autre? Pas du tout. Que vous faisiez 2 fois moins 0,5 ou moins 0,5 fois 2, vous arriverez au même résultat. 2 fois 3 ou 3 fois 2, ça donne 6 dans les deux situations. Ça change donc absolument rien. C'était pour mes droites perpendiculaires. Maintenant, je fais un exemple un peu comme je viens de faire avec l'autre. Trouver l'équation de la droite perpendiculaire à 3x plus 10y égale 8, passant par 6 moins 4. Trouvez l'équation de la droite perpendiculaire à 3x plus 10y égale 8, qui passe par 6 moins 4. Est-ce que 3x plus 10y égale 8, c'est vraiment une droite? Oui, j'ai juste des x et des y. Est-ce que c'est beau? Non, on la modifie. 10y, je le garde à gauche, j'envoie le 3x de l'autre côté, donc moins 3x. Vous avez remarqué que je mets toujours mes x en premier, puis le plus 8, je vais le mettre ensuite. Je trouve ça plus pratique de l'analyser comme ça. Et je divise par 10. Évidemment, chacun des termes. Moins 3 sur 10, ça donne moins 0,3. X plus 0,8. Je peux donc dire que le taux de variation ici, je vais l'appeler ma droite numéro 1, c'est moins 0,3. Ou, si vous préférez, il est pratique à garder en fraction ici. Pourquoi? Parce que perpendiculaire veut dire opposé de l'inverse, il va finir par flipper. Donc, je vais le travailler en fraction. Je cherche l'équation d'une droite. On ne m'a pas dit si on la voulait en fonctionnel, général ou symétrique. Je vais donc assumer que je la donne comme ça me plaît, fonctionnel. Si mon taux de variation, c'est moins 3 dixièmes, je cherche le taux de variation de ma droite perpendiculaire. Pour les petits rapides, ils vont me dire c'est l'opposé de l'inverse, tu enlèves le moins, puis tu flippes la fraction, ça va être 10 tiers. Oui. Si vous préférez prendre la formule, vous savez que vous aurez M1 fois M2 égale moins 1. Vous remplacez moins 3 dixièmes fois
M2 égale moins 1. Ce qu'on n'aime pas ici, évidemment, c'est la division. Je pourrais donc faire moins 1. Je pourrais donc faire fois 10 pour m'en débarrasser. Moins 3 M2 égale moins 10. Et en divisant par moins 3, ben, je divise un nombre négatif par un nombre négatif. Ça devient positif et il me reste 10 tiers. J'ai trouvé mon taux de variation de cette droite-là. 10 tiers de x plus b. Là, si vous faites 10 divisé par 3, vous obtenez 3,3 périodiques. Allez pas m'arrondir ça à 3,33, vous venez de scraper votre précision. Vous assumez vos fractions, vous avez pris maths enrichi, vous êtes des êtres d'intelligence supérieure, vous assumez. Et je vais me servir du point 6 moins 4 pour venir chercher mon paramètre b. Moins 4 égale 10 tiers fois 6 plus b. Je calcule ce qui est calculable. 10 tiers fois 6, ça donne 20. On croirait que c'est organisé par le gars des vues. Donc, moins 20, B vaut moins 24. Je sais donc que ma droite perpendiculaire, c'est 10 tiers de x moins 24. Et c'est réglé. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. N'est-ce pas super? Bonne journée.